Voilà, madame. Oui, merci. Donc, par cette occasion, moi aussi, je la saisis pour présenter un peu. Notre recours dans le cadre d'optimisation de la gestion des déchets, au fait, on a pensé bien longtemps, ça fait depuis quelques mois et quelques années, on a débuté à penser à réaliser des études dans le cadre d'optimisation de la gestion des déchets, surtout que la morphologie de la région de Djerba, cette île insulaire, s'apprête très bien par sa vocation de zone touristique aussi, donc la production de déchets, les déchets municipaux, les déchets de la zone touristique, donc la caractérisation des déchets qui prouve que ces déchets-là sont valorisables. On a créé donc à l'amont au fait des sociétés de recyclage aussi bien pour le plastique, donc il y a plusieurs filières qui sont déjà mises en place, telles que le plastique, donc il y a le carton, il y a le verre, il y a donc les déchets organiques qui s'apprêtent pour la valorisation énergétique. Bien sûr, donc la zone touristique, elle produit également des graisses. Les graisses s'apprêtent aussi pour la valorisation énergétique. Donc les déchets ménagers, les déchets de restauration produisent avec les graisses, on peut produire de l'énergie électrique, thermique, qui va assurer la pérennité de ce projet, avec bien sûr la production aussi de digestat qui s'apprête bien pour l'amendement de sol. On a pensé d'ores et déjà à mettre cette filière-là. Je rappelle qu'on a commencé par la mise en place de décharges. Au fait, c'est pour collecter ces déchets. Ces déchets-là, si on ne les collecte pas, regardez des points noirs qui sont partout. Donc, on a pensé à collecter ces déchets, les mettre en décharge, moyennant une première phase, donc le torchage, donc la valorisation du biogaz. On est passé par le CaOH4 qui est 21 fois plus nocif que le CO2. En torchant, on obtient du CO2, donc on a diminué 21 fois plus l'impact sur l'environnement, mais bien sûr avec la fermeture aussi des dépotoirs sauvages, donc avec tout ça, tous ces efforts, et on tend vers l'élaboration d'un plan intercommunal de gestion de déchets pour valoriser au maximum les déchets qui s'apprêtent bien à la valorisation, en créant bien sûr de l'emploi, donc en réduisant les impacts sur l'environnement et surtout en valorisant. Ça sera donc la première région en Tunisie qui va abriter bien sûr ce projet pilote, et j'espère que ça va être réussi. Merci. Bon, je sais qu'on est un peu en retard, mais quand même, je vais vous demander permission, je vais donner la possibilité à un jeune doctorant de vous présenter très rapidement, 5-10 minutes maximum, 10, disons 10. Il va... Oui, vous avez le droit. Je finis la présentation. Il va travailler, il est en train de travailler sur ce qu'on appelle les services écosystémiques en milieu humide, c'est bien ça? D'accord. En attendant, je donne la parole à madame. Juste deux mots, on est en train de parler du traitement des déchets dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire, mais j'aimerais bien qu'on pense aussi à nettoyer un peu la nature existante, parce que notre nature elle est envahie par des millions de bouteilles en plastique, par des millions de canettes en acier. On a la chance d'être dans une île, donc elle est limitée dans l'espace, et je pense qu'à Djerba, il n'y a pas un terrain qui n'a pas de propriétaire. Si chacun pense à nettoyer son jardin devant sa maison et les terrains qu'il possède ailleurs, on arrivera dans un certain temps à nettoyer l'île de Djerba. Un effort, s'il vous plaît, tout le monde, la main dans la main, qu'on puisse vraiment nettoyer notre nature. Merci. Oui, vous avez la parole. Alors, s'il vous plaît, Alors, je vais bref. Donc,
donner 10 minutes. Je vais parler sur le concept de l'écosystème appliqué sur les zones humides. Donc je passe un peu dans les définitions des systèmes de l'écosystème, c'est plutôt les bénéfices qu'obtient le peuple de ces écosystèmes. Constance a ajouté l'aspect forme de ces services, donc direct ou bien indirect. La fonction sont les capacités les composants de ces écosystèmes à aider l'être humain à mieux vivre donc avec les biens et services. Donc, des exemples d'écosystèmes, je focus sur les zones humides qui sont très importantes sur les fonctions, c'est la provision de timber, high fish, sur les biens qu'on peut avoir des wetlands, des zones humides. Donc les services de l'écosystème, ce n'est pas seulement un membre, ce sont deux fonctions, ce sont deux membres, ce sont les fonctions plus les valeurs de ces services. Par exemple, donc le stockage de l'eau, c'est la fonction et la valeur de ce service, c'est le contrôle de l'inondation. Je passe un peu, il y a 4 catégories des services de l'écosystème, des culturels, des régulations du support et de provisionnement. Je passe un peu, cette phrase c'est sur ce sont les services de provisionnement, de régulation, sont les services culturels, et le support. Donc, tout ce qui sont les recyclage des nutriments, tout ce qui est de formation du sol. Donc, pourquoi cette approche est importante? D'après le Millennium Ecosystem Service Assessment, on a une étroite relation entre ces services et le bien-être humain. Ces rapports qui font que cet aspect est émergent en sortant dans l'aréna des recherches scientifiques. Donc, le paradoxe qu'on vit actuellement, on a le droit pilier de notre vie, c'est la société, l'économie et l'environnement, et en principe, dans le centre de ce triangle, disons, on a le développement durable, mais et ça, c'est un paradoxe, malgré que l'écosystème aide à nous développer, nous, avec nos activités économiques et autres, on a des impacts sur l'écosystème. Donc notre dépendance est vraiment très nette. Donc l'agriculture, elle dépend de l'eau. Donc le tourisme sûrement dépend du aspect esthétique des sites, le valeur traditionnelle et spirituelle. Donc l'environnement dépend de l'érosion, la capacité de l'écosystème de contrôler l'érosion et la régulation du climat. Mais la problématique de ce contexte est que c'est que ces services elles tendent d'entrer dans le domaine du open access.
Donc, ou bien ce sont des services bien publics. Donc, il n'y a pas de droit de propriété donc, justifié qu'on ne peut pas exclure les gens d'avoir accès à ces services. Donc, d'où il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas de avec un processus de prise de décision sur quelques jours accompagné de priorités, mais ces priorités ne sont pas toujours sans impact négatif. Donc, on reçoit un impulse pour évaluer les wetlands, les ecosystem services des zones humides, donc on a 2000A, 2000B, donc les sites, donc la section des services 1 et 2, donc après ça la méthode, et on a au total des valeurs qu'on peut utiliser pour réorienter ou bien orienter les prises de décision. Tout ça, des méthodes, des exemples de wetland impact, il y a une valeur de 3 fois plus grande, mais si Gerba est un potentiel pour être sur le site d'un projet de pilote qui vise à estimer les valeurs économiques de l'écosystème. Donc il y a plusieurs étapes, mais on est maintenant en cours de développer ces méthodes. Ce sont plutôt des questionnaires avec les acteurs potentiels. Donc après ça, on va analyser ces données, et ça, on va les transmettre aux preneurs de décision, et enfin, the publishing of the reports. And thank you. Merci.